Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je vous présente ce qui, pour moi, est le véhicule utilitaire idéal, c'est mon Jumpy. L'histoire de ce Jumpy, elle a débuté il y a un peu plus d'un an, alors que Fourgon Rangé n'était pas encore dans les cartons. Et à ce moment-là, je roulais en DS7. Pour les plus connaisseurs, un DS7 Performance Line, diesel, boîte auto, très confortable, spacieux, extrêmement silencieux, mais la plupart du temps, je roulais avec uniquement 2 places, la banquette rabattue et des outils à l'arrière. À l'époque, j'étais dans l'immobilier, je bricolais beaucoup, et le véhicule était très confortable, mais pas parfaitement adapté à mon utilisation. Et là, j'ai repensé à mes années System Strom, donc vous voyez que le fourgon rangé n'est jamais bien loin. Et à ce moment-là, chez System Strom, j'avais eu l'opportunité d'avoir un Peugeot Expert, cabine approfondie, quasiment similaire à celui-ci. L'intérêt de ce véhicule, c'est que j'avais un showroom en permanence avec moi et que j'avais le confort pour emmener mes clients, pour me déplacer tranquillement à travers toute la France, pour aller voir tous les distributeurs System Strom. À ce moment-là, j'appelle un contact que j'avais de longue date chez Citroën, vendeur société, qui est là depuis des années. Et du coup, je lui demande si, à tout hasard, il est possible d'avoir un véhicule comparable à la configuration que j'avais sur le Peugeot Expert. On étudie un peu le projet, on regarde les solutions de financement, on se retrouve à une mensualité très proche du DS7, et voilà, le Jumpy est commandé. Quelques mois plus tard, mon associé et moi, on décide de se séparer, et naît l'idée de fourgon rangé. Et naturellement, j'indique à mon contact chez Citroën que je ne prendrai pas le Jumpy. Il me dit que c'est pas un souci, il trouvera quelqu'un pour reprendre ce véhicule dès lors qu'il sera sorti d'usine et livré en concession. Début avril, mon téléphone sonne, le véhicule était arrivé. Il me demande si j'ai toujours décidé de ne pas le prendre. Je lui explique qu'avec grand plaisir, j'aimerais l'avoir, mais jeune créateur de société, c'est un peu compliqué. Dans l'idéal, garde-le-moi au chaud pendant 1 an. Dans 1 an, j'ai un bilan, je l'achète. Sa réponse est toute faite, qui ne tente rien n'a rien. Il me dit, on tente le dossier de financement, on verra. La suite, vous la connaissez, le véhicule est là, j'en suis ravi. Je suis aussi ravi d'avoir un véhicule neuf, garanti, avec un contrat de maintenance. Pour moi, c'est un véritable atout, parce que le fourgon rangé, ça n'est pas que des masters, des boxers et des véhicules ateliers. Les véhicules rangés, ça peut être aussi ce type de véhicule, avec un aménagement, avec de la protection, avec de l'insonorisation, avec des solutions électriques et des solutions qui rendent le véhicule plus autonome. Petit focus technique. Ici, on parle d'un Jumpy cabine approfondie fixe, équipé de la motorisation 2 litres HDI 180 chevaux, accouplé à une boîte de vitesse à 8 rapports, dénommée EAT8. Cette boîte est d'origine japonaise, elle a une très grande souplesse, il s'agit d'une vraie boîte automatique et non d'une boîte à double embrayage robotisé. En termes d'équipement, on est sur le pack Asphalt Connect, c'est-à-dire qu'il y a à peu près tout, et ce qu'il n'y avait pas dans le pack, je me suis permis de le prendre en option pour en faire le véhicule le plus complet qu'il soit. Si on doit faire un petit tour rapide de l'équipement, aide au parking avant, arrière, caméra de recul, rétro rabattable électriquement, évidemment réglable électriquement et chauffant, système d'accès main libre, avec le démarrage bien sûr sans clé, climatisation automatique Bison avec 3 modes de fonctionnement, frein de parking automatique, siège chauffant. Pour compléter ça, on a la double porte latérale non motorisée, cette option n'est plus disponible. On a la commutation automatique des feux de route qui auparavant était accouplée au feu xénon, ça n'est plus le cas. On a d'office le pack look, les jantes alliage en 17 pouces qui d'origine sont livrées en gris. C'est une personnalisation que j'ai faite de les mettre en noir. À l'arrière, vous le verrez, j'ai fait le choix du haillon et j'ai pris les vitres en rang 2, mais aussi en rang 3 pour profiter d'une bonne luminosité dans le véhicule et surtout limiter les risques de vol et de dégradation puisque les personnes peuvent voir qu'à l'intérieur, il n'y a rien de valeur. En termes d'aide à la conduite, nous avons l'avertisseur de franchissement de ligne. On a ce qu'ils appellent l'Active City Brake, c'est-à-dire un système de freinage d'urgence. Nous avons aussi la reconnaissance des panneaux. Et pour compléter le tout, l'alerte, attention conducteur lorsqu'on fait de l'autoroute. Allez,
Je vous montre ça en détail. Comme je vous le disais, on retrouve la climatisation Bison avec ses 3 modes de fonctionnement. On retrouve l'ensemble des réglages, des aides à la conduite. On ne peut plus simple, les 4 modes de la boîte automatique. Ici on a 2 boîtes à gants, allez voir dans la boîte à gants, ça vaut le détour. On a un GPS ici connecté, avec en plus l'Apple CarPlay qui permet Waze, Android Auto qui permet la même chose, et les différentes connexions Bluetooth et Wi-Fi. Super pratique, l'espace entre les 2 sièges cache le système de frein à main automatique. 3 adultes ainsi que l'assistant trouveront parfaitement leur place à l'arrière. Avec son pack look, ses feux LED, ses jantes alliages, le Jumpy n'a plus grand chose d'un utilitaire. Maintenant je vous montre en détail comment j'ai réalisé un plancher sur mesure, moquetté, type véhicule particulier. Comme je vous l'ai dit, c'est mon véhicule showroom. Qui dit véhicule showroom, dit meuble, système Edstrom. Ici, on a tout. Je suis abrité sous le haillon, on a un plancher et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. En moquette, moquette d'habillage type véhicule particulier. Donc on retrouve le confort, l'insonorisation, les protections moquettées aussi de chaque côté avec des petits vides-poches pour le côté pratique du quotidien. Rails aéro, on en a 4 pour fixer les éléments. Et surtout, les rails aéro nous servent pour fixer le meuble, que ce soit au plancher ou sur les côtés. Ici, on le voit, on a des solutions avec des écrous qui rendent le meuble amovible sans outils, de façon à pouvoir, pour moi, emmener du matériel, des outils, des fournitures, aller chez des fournisseurs, et en parallèle, aller voir les clients, les concessionnaires, avec du mobilier système Edstrom pour présenter ce que l'on a. Avec ce meuble, on retrouve quasiment tous les éléments qui peuvent composer un meuble système Edstrom. On a bien entendu les tiroirs, sortie à 100%, capacité de charge 60 kg répartis par tiroir. Les solutions de bac à bec, ici sur rail. Là, en l'occurrence, un bac à bec, on ne peut plus simple. La solution avec séparateur et les solutions avec capot. Le bac à bec, on peut le mettre soit sur rail,
soit dans les étagères, puisqu'il est parfaitement étudié pour. En dessous de ce magnifique bac à bec, on retrouve l'étagère en 40 cm qui a la capacité de recevoir des L-box. Ici, je l'ai mise dans la configuration coulissante. Donc on a la possibilité de sortir l'ensemble, d'ouvrir les boîtes, de se servir au niveau de l'outillage et de refermer. La mallette, ici dans le tiroir, possible aussi sur rail. Lorsqu'elle est dans le tiroir, on peut l'ouvrir d'une main, se servir et la ranger. Une façade rabattable qui peut être sur une étagère, mais qui là est en bas du meuble, bien souvent au niveau d'un passage de roue. Là, en l'occurrence, simplement un joli coffre de rangement qui est fermé au fond par un rail cornière. Comme je vous l'ai dit, on retrouve la fixation amovible sur le rail aéro via un écrou et un insert en M8 et ici deux inserts en M6 qui viennent fixer le meuble à la patte de fixation. Au sol, vous l'aviez déjà vu dans le premier véhicule showroom, on a simplement un insert dans le rail aéro et un écrou qui vient compléter le tout. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu. Évidemment, je ne vous présenterai pas mon nouveau véhicule toutes les 3 semaines, mais la prochaine fois, vous aurez soit de l'aménagement de véhicule, soit peut-être le début de l'aménagement du futur atelier. Je me permets de remercier les équipes de chez Citroën Reims qui m'ont parfaitement accompagné sur ce dossier. J'en profite pour vous rappeler qu'il est essentiel de vous rapprocher des vendeurs sociétés, des marques qui vous intéressent, que ce soit en l'occurrence pour ce véhicule Peugeot, Citroën, Opel ou Fiat. Ils seront tous capables de vous conseiller parfaitement et de trouver le véhicule le plus adapté. Et si ce véhicule a besoin d'équipement ou de rangement, ils sauront faire appel à moi. Merci beaucoup, à très bientôt pour un nouveau fourgon rangé, bien entendu.